Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser « Je suis une bonne personne, j'essaie d'être gentil, je ne fais de mal à personne, c'est sûr que j'irai au ciel ?» Telle est la conviction de millions de personnes dans le monde. Cependant, la foi catholique nous avertit que le salut ne consiste pas seulement à être bon selon les critères humains, mais à vivre dans la grâce, l'humilité et l'obéissance au Seigneur. Précisément, l'un des saints les plus aimés de l'Église, Saint Jean Bosco, a reçu de Dieu un rêve qui a ébranlé cette fausse sécurité. Ce n'était pas un simple rêve nocturne, mais une véritable vision spirituelle qui lui a révélé ce que de nombreux croyants ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'était le 17 février 1871, lorsque, accompagné de son ange gardien, Don Bosco se vit conduit aux portes mêmes de l'enfer. Et ce qu'il y contempla, ce ne fut pas seulement le feu éternel, mais quelque chose qui brisa son cœur. Il vit de jeunes gens qu'il avait aimés, éduqués et guidés dans la foi, souffrir pour toujours. Il ne s'agissait pas de meurtriers ni de blasphémateurs déclarés. C'étaient des garçons obéissants, respectueux, même assidus à l'Église. Comment pouvaient-ils être là? Quelle erreur si subtile les avait condamnés? Le saint fut horrifié de découvrir que ce n'étaient pas les grands péchés visibles qui avaient entraîné ces âmes, mais quelque chose de beaucoup plus profond et dangereux. La désobéissance cachée, l'orgueil déguisé et la confession incomplète. Beaucoup s'étaient approchés du sacrement de la réconciliation, mais sans sincérité. Certains turent des péchés par honte, d'autres minimisèrent ce qu'ils considéraient comme de petites fautes, et plusieurs n'eurent jamais de véritable repentir. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne clairement « Celui qui se confesse doit accuser tous les péchés mortels dont il a conscience après s'être sérieusement examiné. » CEC 456. Nier ou dissimuler un péché grave transforme la confession en un rite vide, sans la grâce qui sauve. Saint Jean Bosco, les larmes aux yeux, contempla comment ces jeunes, qui semblaient bons aux yeux du monde, avaient en réalité fermé leur cœur à la miséricorde de Dieu. Cette scène n'était pas seulement un avertissement pour son temps, mais aussi pour nous aujourd'hui. Car il ne suffit pas de se comparer aux autres et de dire « Je suis meilleur que lui. Je n'ai ni tué ni volé. » Le Seigneur lui-même nous rappelle dans l'Évangile « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Matthieu 5, 48. La vision de Don Bosco nous frappe d'une question inévitable. Et nous? Nous trompons-nous nous-mêmes avec l'apparence de bonté, tandis que notre cœur garde des orgueils, des péchés cachés ou une foi tiède? L'avertissement est fort, mais non pour nous condamner, mais pour nous réveiller. Dieu ne prend pas plaisir à la condamnation du pécheur, mais à ce qu'il se convertisse et qu'il vive. Èse 33, 11. Et cette espérance sera le fil conducteur qui nous accompagnera tout au long de cette réflexion. Le rêve de Don Bosco continua avec une intensité croissante. Guidé par son ange gardien, le saint se retrouva debout devant les portes mêmes de l'enfer. C'étaient d'immenses portails sombres, marqués d'inscriptions de feu qui semblaient respirer la condamnation. Et sur ces murs, des phrases de l'Écriture resplendissaient comme si elles étaient écrites avec des braises ardentes. « Il n'y a pas de paix pour les méchants » Is 48, 22, ou « Le feu et les vers dévoreront leur chair » Fef, Messieurs 9, 48. Chaque mot brûlait comme un rappel éternel de la justice divine. Avec un frisson, Don Bosco fit un pas à l'intérieur. Ce qu'il vit le hanterait jusqu'à la fin de ses jours. La caverne s'ouvrait immense, sans limite. Le sol, les murs et même l'air lui-même semblaient enflammés par une chaleur insupportable, mais rien ne se consumait. C'était un feu éternel, un feu qui brûlait sans détruire, un châtiment qui ne connaissait jamais de soulagement. Ils étaient là, des garçons, des dizaines, des centaines. Certains étaient connus, ses élèves, des jeunes qui étaient au passé par l'oratoire, qui avaient joué, prié et étudié sous sa garde. Maintenant, ils hurlaient dans une douleur qu'aucune parole humaine ne peut décrire. Certains étaient tordus dans des postures impossibles, figés dans l'angoisse, comme des statues vivantes de souffrance. D'autres se frappaient comme des bêtes, s'arrachèrent la peau avec fureur, se jetaient des morceaux de chair au milieu de hurlements déchirants. C'était la haine pure, le chaos d'âme qui avait perdu toute espérance. Don Bosco, le cœur oppressé,
leva les yeux et vit quelque chose qui le transperça encore plus. Le plafond de la caverne devint transparent, comme du cristal. De là, on contemplait la gloire du ciel, radiante, pleine de paix, de joie et d'harmonie. Mais les condamnés aussi pouvaient la voir. Et cette vision ne leur apportait aucun réconfort, mais un tourment encore plus grand. Ils regardaient vers le haut avec rage et envie, sachant que cette joie éternelle aurait pu être la leur. Leurs yeux brûlaient de douleur en reconnaissant ce qu'ils avaient perdu pour toujours. À cet instant, Don Bosco s'exclama avec un profond regret. Qu'ils sont malheureux, ces pauvres garçons, de comprendre qu'il ne leur reste plus aucune espérance. Le contraste était insupportable. Le feu éternel en bas et au-dessus de leur tête le ciel promis, inaccessible. Ainsi, la vision ne révélait pas seulement le châtiment, mais la perte éternelle du bonheur pour lequel nous avons été créés. Saint Thomas d'Aquin écrivit que la plus grande douleur de l'enfer n'est pas le feu, mais la séparation perpétuelle de Dieu. Et ce tourment, invisible mais absolu, était ce que Don Bosco vit reflété sur les visages de ces jeunes. Le saint tremblait, incapable de détourner le regard, tandis que son cœur se demandait avec désespoir « Pourquoi ? Qu'avaient fait ces garçons qui semblaient si bons, si normaux ? Qu'est-ce qui les avait menés à une fin si tragique ?» Ce fut alors qu'il se tourna vers son ange et posa la question qui brûlait dans son âme. « Pourquoi sont-ils ici ?» La réponse était sur le point de lui révéler une vérité bien plus inquiétante qu'il n'aurait jamais imaginée. L'ange gardien, le visage serein mais ferme, répondit à la question de Don Bosco avec des mots qui pesaient comme du plomb. Oui, il venait à l'église. Oui, il se confessait, mais il ne le faisait pas bien. Le cœur de Don Bosco se glaça. Il comprit que ce « mais » était la clé de tout. L'ange continua. Certains ont caché de graves péchés par honte. D'autres ont pensé qu'un petit péché n'avait pas d'importance. Et d'autres encore prononçaient les mots de repentir, mais leur cœur restait froid, sans véritable douleur. Soudain, la vision devint encore plus claire. Il y avait des garçons qui étaient tombés dans un seul péché grave, peut-être dans leur jeunesse, mais ils ne l'avaient jamais confessé sincèrement. D'autres, trompés par l'orgueil, avaient tenté de manipuler le prêtre au confessionnal, en adoucissant leurs fautes. Et ainsi, ce qui aurait dû être un sacrement de salut devenait un geste vide, sans grâce, sans force pour libérer. Le catéchisme enseigne que celui qui meurt en péché mortel sans repentir se sépare pour toujours de Dieu. Ces jeunes n'ont pas été condamnés par manque de foi, mais pour avoir vécu avec des masques, pour avoir caché la vérité même, là où Dieu voulait les guérir. Don Bosco, les larmes aux yeux, comprit que le grand danger ne résidait pas seulement dans les péchés visibles, mais dans les péchés cachés, dans ceux que nous préférons garder par peur du qu'en dira-t-on, ou par un orgueil qui nous empêche de nous agenouiller avec humilité. Saint Augustin avait dit « Le premier pas de la conversion est l'humilité, et le second est aussi l'humilité. Sans elle, la confession devient un formalisme et la grâce ne peut entrer. » L'ange ajouta alors une sentence qui traversa Don Bosco comme un éclair. Ce n'est pas le manque de bonté extérieure qui les a perdus, mais la désobéissance. Don Bosco fut surpris. La désobéissance? L'orgueil n'est-il pas la racine de tout mal? L'ange le regarda et répondit « L'orgueil est la racine générale, mais la désobéissance fut la blessure particulière qui en a entraîné beaucoup. Ce ne fut pas une rébellion ouverte, mais une résistance silencieuse. Certains désobéissaient à de petites règles, convaincus qu'elles n'avaient pas d'importance. D'autres faisaient semblant de prier, mais en leur fort intérieur, ils se moquaient. Certains feignaient la dévotion alors que leur cœur était loin de Dieu. La révélation était dévastatrice. Ce n'étaient pas des criminels, ni des apostates. C'étaient des jeunes qui semblaient bons, mais dont l'obéissance n'était que superficielle. En leur intérieur, ils s'étaient réservés des espaces où Dieu ne pouvait pas régner. Et ainsi, l'âme qui ne se laisse pas guider finit par s'égarer. Saint Jean-Marie Vianney l'avait dit « L'obéissance est celle qui ouvre le ciel. La désobéissance, celle qui le ferme. » Don Bosco comprit que le salut ne se perd pas d'un coup, mais par de petites concessions, par des actes de désobéissance cachés, par un cœur qui cesse de se rendre petit à petit.
Et dans cette vision ardente, il vit clairement que sans humilité, il n'y a pas d'obéissance. Et sans obéissance, il n'y a pas de salut. L'ange emmena alors Don Bosco encore plus loin. Là se trouvait un autre groupe d'âmes condamnées, et au-dessus de leur tête pendait une pancarte qui disait un seul mot, oisiveté. Don Bosco fut déconcerté. Ce n'étaient pas des jeunes violents ni rebelles. Beaucoup d'entre eux, de leur vivant, semblaient appliqués, corrects, même intelligents. Comment se pouvait-il que la simple oisiveté les eût conduits en enfer? L'ange lui expliqua d'une voix grave, « Avertis-les. Avertis-les contre la paresse spirituelle. Ce n'étaient pas des pécheurs scandaleux. Ils ont simplement gaspillé leur temps. Ils ont cessé de prier, ont négligé leur âme, ont rempli leurs jours de distractions vides au lieu de vertu. » Don Bosco se souvint alors du roi David. L'ange continua. Par l'oisiveté, David est tombé dans le péché avec Bethsabée. La paresse donne aux démons un terrain fertile pour semer les tentations, pour murmurer, pour vaincre. L'avertissement était clair. Quand une âme abandonne la prière et se plonge dans le confort, l'ennemi trouve des portes ouvertes. Don Bosco vit comment ces jeunes, petit à petit, avaient remplacé le rosaire et la confession par des livres frivoles, par des conversations vaines, par des rires superficiels. Certains feignaient la dévotion, mais en réalité, ils vivaient assoupis, tièdes, le cœur loin de Dieu. L'enfer ne les avait pas attrapés d'un coup. Ils étaient tombés lentement, comme quelqu'un qui s'endort jusqu'à ne plus se réveiller. Cette tiédeur, cette fausse sécurité de être bien, les avait perdus. Le saint fut bouleversé. Comment est-il possible que des âmes qui semblaient si bonnes finissent ici, pensait-il. Et l'ange, répondant à son inquiétude, lui rappela l'essentiel. Être bon n'est pas la même chose qu'être saint. La bonté superficielle ne sauve pas, seule la grâce, l'obéissance, la véritable conversion le font. Jésus avait été clair. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Matthieu 7, 21. Et saint Alphonse-Marie de Liguori le résuma brutalement. Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. La prière n'est pas un ornement de la vie spirituelle, elle est sa respiration. Sans elle, l'âme meurt. Don Bosco tremblait devant la vérité qui se déployait sous ses yeux. Ces jeunes n'étaient ni des monstres, ni des ennemis de l'Église. C'étaient simplement des âmes tièdes, assoupies par l'oisiveté. Ils crurent qu'il suffisait d'être aimables et d'éviter les grands péchés. Mais le salut n'est pas un effort minimal. Dieu ne demande pas la médiocrité, mais le don de soi. Il ne suffit pas de ne pas faire le mal. Il faut choisir le bien, embrasser la croix, vivre en grâce. Cette vision était un appel urgent non seulement pour les jeunes de Don Bosco, mais pour nous aujourd'hui. Combien de fois tombons-nous dans la tiédeur? Combien d'excuses utilisons-nous pour remettre à plus tard la prière, la confession, le service? La paresse spirituelle est le piège le plus courant de l'ennemi, car elle nous endort doucement jusqu'à nous éloigner de Dieu. Le cœur déchiré, Don Bosco comprit. L'oisiveté, la désobéissance et les fausses confessions sont des chemins silencieux vers la perdition. Et pourtant, au milieu de l'horreur, il vit aussi un rayon de vérité qui le soutint. Tant que nous sommes vivants, il est encore temps de revenir. Don Bosco, l'âme bouleversée par ce qu'il voyait, se demandait encore et encore, mais c'était tout de bons garçons, obéissants, bien élevés, comment ont-ils pu finir ici? L'ange lui montra alors la racine la plus profonde de la tragédie, la confusion entre être bon et être saint. Le monde répète inlassablement, il suffit d'être une personne décente, de ne faire de mal à personne. Mais le Christ nous a laissé un appel bien plus exigeant. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. La différence est abyssale. La bonté humaine sans la grâce peut rester une apparence extérieure. La sainteté, en revanche, est un don total du cœur à Dieu. Don Bosco comprit que ces jeunes n'étaient pas mauvais aux yeux du monde. Ils étaient corrects, bien élevés, pratiquaient même quelques actes de foi. Mais ils étaient restés en surface, ils n'avaient jamais fait le pas de la conversion sincère. Et ainsi, lorsqu'ils arrivèrent au moment du jugement, ils n'étaient pas en grâce. Saint Jean Chrysostome l'avait averti des siècles auparavant. Il ne suffit pas de ne pas faire le mal, il est nécessaire de faire tout le bien qui est en notre pouvoir.
Ce qui faisait le plus mal à Don Bosco, ce n'étaient pas les grands péchés, mais la tiédeur, l'auto-illusion. Ils crurent que leur courtoisie et leurs petites œuvres suffiraient à leur assurer le ciel. Mais le cœur restait dominé par l'orgueil, par l'indifférence, par le confort. Dans l'Apocalypse, le Seigneur lance un avertissement qui résonne avec force. « Parce que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. » Apôtre 3, 16. La tiédeur spirituelle est peut-être l'un des plus grands dangers de notre époque, où la foi se dilue dans les habitudes et la croix du Christ est remplacée par la recherche du bien-être. L'enseignement était clair. Dieu ne demande pas une perfection immédiate, ni n'attend que nous ne tombions jamais, mais il exige un cœur sincère, disposé à se relever, à se confesser avec humilité, à obéir dans les petites choses. Un cœur qui s'ouvre à la grâce jour après jour. Car le salut ne consiste pas à paraître bon, mais à être uni au Christ. Don Bosco, après cette révélation, ne sombra pas dans le désespoir. Bien au contraire. Il comprit que le message de Dieu était un avertissement pour réveiller les consciences, non une condamnation anticipée. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. La miséricorde de Dieu est plus profonde que le péché le plus sombre, mais elle a besoin de notre réponse. La question qui flottait dans l'air et qui résonne aussi pour nous aujourd'hui était inévitable. Que dirait Dieu de notre cœur si nous devions comparaître devant lui cette nuit? Sommes-nous vraiment dans sa grâce ou vivons-nous trompés par l'apparence de bonté? L'ange rappela à Don Bosco et à nous tous. La sainteté commence dans le quotidien, dans la prière humble, dans la confession sincère, dans l'obéissance silencieuse, dans la vraie charité. Il ne s'agit pas d'être admiré par les autres, mais d'être transparent devant Dieu. Car au final, nous ne serons pas jugés par ce que les hommes pensent de nous, mais par ce que notre cœur aura choisi en secret. Don Bosco sortit de cette vision le cœur déchiré, mais sans désespoir. Ce qu'il avait vu n'était pas un message de condamnation absolue, mais un avertissement plein d'amour de la part de Dieu. Tant que nous respirons, tant que l'horloge de la vie continue de tourner, il reste toujours une chance de revenir. L'ange rappela aux saints, « La miséricorde de Dieu est infinie, mais elle ne s'impose pas. Elle attend ton oui. » C'est le cœur de l'espérance chrétienne. Aucun péché, aussi sombre qu'il paraisse, n'est plus grand que la miséricorde divine. Sainte Faustine Kowalska l'écrivit dans son journal. « Même si tes péchés étaient équates comme l'écarlate, ils disparaîtront comme la neige si tu t'approches de ma miséricorde. » Mais pour recevoir ce pardon, un pas est nécessaire. L'humilité de reconnaître notre misère. Don Bosco comprit alors qu'il devait transmettre un message urgent à tous ses enfants spirituels. Examiner sa conscience avec honnêteté, se confesser sans peur ni masque, prier chaque jour, même si ce n'était que 5 minutes, le cœur ouvert et fuir la tiédeur. De petits actes, mais constants, qui maintiennent l'âme en grâce. Saint Alphonse Marie de Ligorie l'avait exprimé avec radicalité. Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. Le saint rappelait aussi les paroles de la Vierge dans tant d'apparitions. Priez, priez, priez. La prière n'est pas un accessoire de la vie chrétienne, elle est son oxygène. Et la confession fréquente est le bain de l'âme qui nous rend la blancheur perdue. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais avec une vigilance aimante, conscient que l'éternité dépend des petites décisions que nous prenons chaque jour. L'ange montra à Don Bosco que la véritable obéissance ne se limite pas aux grandes épreuves, mais qu'elle se manifeste au quotidien. Accomplir fidèlement son devoir, garder le silence quand il le faut, prier même si nous n'en avons pas envie, éviter la distraction pendant la messe, être honnête même quand personne ne nous voit. C'est cette obéissance qui purifie le cœur et ouvre grand la porte du ciel. Le message final de la vision était clair. Dieu veut que nous parvenions tous au salut. Il ne cesse pas d'aimer, pas même les âmes qui se perdent. Le problème n'est pas son amour, mais notre rejet. Et la façon de ne pas tomber dans ce piège est de vivre éveillé, vigilant, en se fiant toujours à la grâce et non à nos propres forces.
Don Bosco, au réveil de cette vision, ne la garda pas en silence. Il la raconta avec des larmes et avec urgence, convaincu qu'il devait secouer ces jeunes de l'illusion dangereuse que être bon suffisait. Et ce même avertissement nous parvient, comme un appel qui traverse les siècles. Ne remettez pas votre conversion à plus tard. Le ciel est réel, l'enfer aussi. Mais tant que vous avez le souffle, vous pouvez choisir la vie. L'avertissement de Don Bosco résonne comme un écho à travers les siècles et nous place devant une vérité qui dérange. Il ne suffit pas d'être une bonne personne. Le salut ne s'atteint pas par comparaison avec les autres, mais par l'union réelle avec Dieu dans la grâce. Le monde nous murmure qu'être poli, charitable à moitié, ou simplement éviter les grands crimes est suffisant. Mais le Christ nous appelle à bien plus, à la sainteté, à la conversion du cœur, à l'obéissance radicale dans l'amour. Don Bosco ne s'est pas arrêté à la peur. Son témoignage fut un cri d'espérance. « Tant que tu es vivant, il est encore temps », disait-il. C'est la bonne nouvelle. La miséricorde de Dieu dépasse tout péché, aussi grand soit-il. Mais cette miséricorde doit être accueillie. Et nous ne pouvons la recevoir que lorsque nous abandonnons le masque, lorsque nous nous confessons avec sincérité, lorsque nous prions vraiment, même brièvement, mais avec l'âme nue devant le Seigneur. Le saint répétait à ces jeunes, « Ne remettez pas votre conversion à plus tard. Demain ne nous appartient pas. » Et cet avertissement n'a rien perdu de son actualité. Chaque jour de vie est un cadeau, une opportunité de recommencer. Il ne s'agit pas de vivre terrifié, mais éveillé. La foi n'est pas un fardeau, mais un chemin de liberté qui nous mène à la plénitude. Le catéchisme le résume clairement. La prière est la vie du cœur nouveau. Elle doit nous animer à tout moment. CEC 2697. Prier, confesser, obéir, aimer. Voilà les armes contre la tiédeur. Car la sainteté ne se mesure pas par de grands gestes visibles, mais par la fidélité dans les petites choses. Aujourd'hui, en écoutant ce récit, nous ne pouvons éviter la question cruciale. Si cette nuit, nous nous trouvions devant le tribunal de Dieu, que verrait-il dans notre cœur? Une apparence de bonté ou une âme humble disposée à être transformée par sa grâce? Saint Jean Bosco continue d'intercéder du ciel pour qu'aucun de nous ne tombe dans l'illusion dangereuse de l'autosuffisance. Et l'Église nous rappelle constamment que le chemin du ciel n'est pas réservé à quelques élus parfaits, mais ouvert à tous ceux qui se repentent avec sincérité et font confiance à la miséricorde du Christ. Le choix est entre nos mains. Le Seigneur ne cesse jamais d'appeler. La question est, répondrons-nous aujourd'hui ou continuerons-nous à reporter jusqu'à ce qu'il soit trop tard? La vision de Don Bosco se termine par un message qui mêle crainte et espérance, comme un feu qui éclaire et purifie. Elle ne nous est pas révélée pour que nous vivions paralysés par la peur, mais pour que nous ouvrions les yeux et comprenions que notre éternité dépend de décisions concrètes, prises dans l'ordinaire de chaque jour. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Èse 33, 11. C'est la clé de tout. La conversion est possible tant que le cœur bat. Que devons-nous faire alors? Premièrement, examiner notre conscience avec sincérité, non selon ce que le monde considère bon, mais à la lumière de l'Évangile. Deuxièmement, nous approcher de la confession avec courage, sans rien cacher, livrant tout au cœur miséricordieux du Christ. Troisièmement, prier, même peu, mais avec vérité. Un seul Ave Maria dit avec foi peut ouvrir la porte à la grâce. Quatrièmement, être fidèle dans les petites choses, obéir en silence, éviter la paresse spirituelle, aimer dans les gestes quotidiens. Don Bosco voyait clairement que le salut n'était pas un idéal lointain, mais un chemin concret, possible pour quiconque se rend à l'amour de Dieu. Et sur ce chemin, la Vierge Marie, auxiliatrice, accompagne avec tendresse les enfants qui luttent, intercède pour ceux qui tombent et fortifie ceux qui se relèvent. Saint Jean Bosco lui faisait pleinement confiance et nous invitait à réciter le rosaire comme une arme puissante contre la tiédeur et le péché. Aujourd'hui, toi qui écoutes ce message, tu es aussi invité à choisir. Tu
Tu n'as pas besoin d'être parfait immédiatement, mais de faire un pas. Quel sera le tien? Te confesser après des années? Prier sincèrement ce soir avant de dormir? Obéir en quelque chose de petit que tu avais ignoré jusqu'à présent? Dieu t'attend là, dans le concret. Souviens-toi, le ciel n'est pas une récompense pour les moyennement bons, mais le foyer préparé pour ceux qui aiment vraiment. Et l'enfer n'est pas un châtiment arbitraire, mais la conséquence d'avoir fermé son cœur à la grâce. C'est pourquoi, tant que tu es vivant, tu as encore l'opportunité de changer de cap. Saint Jean Bosco continue de prier pour nous, afin qu'aucune âme ne se perde par négligence ou tiédeur. Le choix est aujourd'hui. Ne remets pas à plus tard. Décide d'aimer, de confesser, de prier, d'obéir. Et un jour, quand tes yeux s'ouvriront à l'éternité, tu découvriras non le feu dont le Saint nous a avertis, mais la gloire resplendissante du Christ qui te dira « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. » Matthieu 25, 23.